Lorsqu'on veut offrir des fleurs, à l'occasion d'un mariage ou en toute autre circonstance, on offre d'habitude des roses. Lorsqu'on veut souhaiter à quelqu'un un bon voyage ou une bénédiction, on offre encore des roses. Ainsi, quand notre vie s'épanouit comme une rose, elle devient une bénédiction et ressemble à un chant céleste. On chantera certainement au ciel, peut-être même continuellement, et notre joie ne fera qu'augmenter, car il n'y aura plus ni soupir, ni chagrin, ni désappointement. Même sur terre, certains gens chantent sans cesse, mais nous remarquons souvent que leur gaieté du jour cède la place aux pleurs et aux cris la nuit, parce qu'ils se sentent tristes au tréfonds d'eux-mêmes. Mais au ciel, tout gémissement aura cessé et on chantera sans cesse un cantique céleste, car la vie sera alors tellement pleine de joie qu'elle devra déborder, et toutes les expériences pénibles de la terre deviendront aussi elles-mêmes des occasions de joie. Mais nos vies sur terre peuvent également être pleines d'actions de grâce, si nous nous souvenons que Dieu emploie nos épreuves terrestres pour nous rendre plus féconds et plus précieux pour le royaume des cieux. De magnifiques arbres très élevés et majestueux poussent dans les montagnes du Liban, évoquant ainsi la beauté et la gloire. Comme pour ces arbres, Dieu a l'intention de nous donner la dignité et l'autorité. Ne vous approchez pas de lui avec un sentiment de peur, mais ayez une démarche hardie, digne de son collaborateur et d'un roi. Le mont Carmel est très beau à voir. Il se trouve dans un décor magnifique. Ainsi, lorsque l'œuvre de salut sera achevée, nous serons rendus participants à sa gloire et à sa beauté, à sa majesté. Toutes les taches laides auront disparu. Le désert et la terre aride se réjouiront. Le lieu stérile sera dans l'allégresse et fleurira comme la rose. Il fleurira abondamment et il sera dans l'allégresse, oui, dans l'allégresse, et il exultera. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Ésaïe 35, 1, 2. Dans les bureaux de l'administration, on ouvre des dossiers et les chefs de service doivent maintenir à jour l'état de service des fonctionnaires placés sous leurs ordres en vue de leur avancement dans le service. Ces dossiers sont très confidentiels. Lorsque le jour de la décision pour la promotion est arrivé, les dossiers sont présentés. Et si un fonctionnaire accuse 12 mauvais points, il ne peut pas être promu à un avancement. Beaucoup d'employés ignorent le nombre de points noirs notés dans leur classeur. La manifestation de la colère ou de la jalousie à l'égard de telle ou telle personne provoque pour beaucoup la radiation d'une promotion. Les remarques consignées au dossier ne seront plus rayées jusqu'au moment de la retraite. Le Seigneur connaît notre vie privée et combien nous lui avons causé de peine en pensée, en parole ou en acte. Mais nous pouvons être purifiés par le sang précieux si nous allons à lui toujours à nouveau. On ne se souviendra plus de ces choses au ciel, mais uniquement de la gloire de Dieu.